Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous ce thème. Le thème c'est « Prends soin de ton enfant ». Prends soin de ton enfant est le thème de notre étude d'aujourd'hui. C'est un thème que nous, les élus, nous avons déjà, surtout précisément ceux du Tchad. Nous avons, bon, il y a certains coins aussi, dans certains coins, ceux d'autres coins n'ont pas vu, ceux d'autres villes aussi n'ont pas suivi ce thème. C'est précisément avec ceux de N'Djamena que j'avais exposé. Mais ceux d'autres villes et villages, bon, on n'a pas vu cela. Non, je n'ai pas présenté avec vous, mais quand même, certains, quand même, j'ai donné en information générale, donc c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est pour présenter vraiment la profondeur du thème avec vous, pour que vous partagez entre vous. Donc, le thème, c'est « Prends soin de ton enfant ». Prends soin de ton enfant. Dieu a clairement dit dans sa parole que c'est sa parole, sa loi là, que tu dois inculquer à tes enfants. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, ce sont les films, les bandes dessinées, Misha et Mishka, Tom et Jerry, ce sont ces choses-là, ce sont les bandes dessinées qui éduquent les enfants aujourd'hui, qui forment les enfants aujourd'hui. Ce sont les chaînes telles que Nouvelas, votre cœur bat plus fort, c'est ça d'accord? C'est ça qui éduque les enfants aujourd'hui. Oh, Dieu a dit, ma parole, ma loi, tout ce que vous avez appris de moi, partagez. Mes lois, inculquez-les à vos enfants. Est-ce que tu éduques ton enfant dans la voie de Dieu? C'est la question à te poser. Dieu a dit que tu dois écrire sa parole sur le mur de ta maison. Toi, tu fais quoi? Ce sont des journaux des boxeurs avec des muscles comme ça. Mais quand l'enfant voit ça, lui aussi, il aura envie d'avoir des gros muscles, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va finir aussi par être gangster, entrer dans ce truc. Et c'est ça l'éducation. Dieu a dit que c'est un verset biblique. Même si c'est Jésus-Christ pleurant, tu écris au mur. Et il faut les autres photos. Mais quand tu laisses les photos des femmes parfois nues ou avec les photos des boxeurs ou ceux-là qui font comment on appelle ça là, des trucs qui ont des gros muscles, des trucs quand tu places au mur de l'enfant, quand l'enfant voit ça, il va finir par avoir ça, non? D'ailleurs même, les signes, c'est prévisible que c'est visible. Quand l'enfant voit ça devant, quand tu peux même le voir, il reste là, il va contracter ses muscles. Quand ça, c'est déjà le début, c'est le muscle, il va contracter. Après là, il va contracter tes dents, et puis il te tape, il te boxe, et puis il regarde, et c'est déjà le début. La simple photo que tu as affichée dans la maison, dans ta maison, dans ta chambre, dans la chambre de l'enfant, c'est déjà une éducation que tu produis à l'enfant. Tu affiches une fausse photo une soi-disant photo de Jésus, une soi-disant photo de image de Jésus, tu plaques là, c'est une éducation. Tu lui fais croire que Jésus-Christ est blanc. Tu lui fais croire que Jésus-Christ est un asiatique. Et c'est ça. Alors, quelle est l'éducation que tu produis à ton enfant? Il y a des gens aujourd'hui qui, au lieu de payer la Bible, d'acheter la Bible pour leurs enfants, ils ne le font pas. Ce sont les feuilletons là, ce sont ces choses-là qu'ils achètent pour leurs enfants. Les journaux des joueurs, les discours des hommes politiques, les ceci, les cela, ou les trucs peut-être carnés, ou peut-être un fait divers sur un médium, ou sur les trucs sur les médiums, et tu inculques de mauvaises choses à l'enfant. Peut-être tu plaques dans sa chambre là, un calendrier dans lequel on met le nom des gens. Lundi tel nom, lundi, mardi tel nom, avec les noms. Tous ces noms dans les calendriers, ce sont des noms des démons.
tous ces noms dans les calendriers, ce sont des noms de démons. Si tu portes l'un de ces noms, tu dois abandonner. Tu dois quitter, tu dois abandonner ce nom-là. Remplace, cherche la face de Jésus-Christ pour te révéler ton vrai nom. Mais en attendant, tu peux prendre un nom biblique ou en attendant, tu peux te faire porter un autre nom. En attendant la confirmation du nom que le Seigneur va te donner. Ou la révélation du nom que Dieu va te donner. Tu plaques des trucs, des photos, des images, des trucs, tu mets sur... Non, c'est l'éducation. Ces choses que tu plaques dans la maison de l'enfant, dans la chambre de l'enfant, ce sont des portes ouvertes. C'est à travers cela que les démons entrent dans la maison. Peut-être toi tu es dans ta chambre d'enfant et que l'enfant est seul là sur sa couche. Tu ne sais pas ce qui se passe là dans sa chambre la nuit. Et les démons apparaissent. Ce sont des portes. Tu laisses la photo d'une soi-disant Marie. Marie de la Bible, c'est une femme noire. Tu laisses la photo d'une femme, d'une soi-disant Marie. Alors que cette Marie, que la photo de cette Marie que vous voyez partout là, c'est la photo d'une déesse. On l'appelle Marie de Marguerite. Et ils ont coupé seulement Marie et Marguerite. Et tu laisses là, c'est cette photo-là que tu mets. La nuit, les démons entrent dans la chambre de l'enfant et ils commencent déjà par l'entraîner. Ils commencent déjà par l'initier. Ils commencent déjà par le former. Et l'enfant finit par être dans l'occultisme. Et quand l'enfant est dans l'occultisme, toi-même, aïe Seigneur, pourquoi? Moi là, je ne sais pas, mais pourquoi? C'est toi-même qui as fait ça. Il y a des gens qui éprouvent du plaisir à payer des habits ou des habits sur lesquels on voit les acteurs ou les trucs des bandes dessinées là-dedans. Même les draps, les lits, les coussins, les trucs, les coussins, tout, ou dans lesquels on voit des caricatures, des choses, des représentations démoniaques. Ce sont des choses de possession. Et quand tu achètes de telles choses, tu payes de telles choses à ton enfant, chasse bien que tu le fais posséder par ces esprits, par ces démons. Et quand l'enfant est détruit, quand l'enfant devient têtu, tu dis, mon enfant, moi là je n'étais pas comme ça, hein, mais comment toi tu es devenu têtu comme ça? Comment tu es devenu rebelle comme ça? Comment? Est-ce que c'est lui qui a choisi d'être rebelle? N'est-ce pas toi qui l'as formé? N'est-ce pas toi qui l'as rendu rebelle, têtu, désobéissant? C'est le moment maintenant de te repentir. C'est le moment de te repentir. Non, nous, seulement, nous, bon, on va y découvrir vraiment des choses. Tu es juif. Les Noirs sont des Juifs. Les Noirs, les Africains, tous ceux de l'Afrique subsaharienne, même avec, ça composé avec une grande majorité de ceux de l'Afrique du Nord, tout cela, ce sont des Juifs. Ouvre bien tes yeux pour mettre en pratique la parole de Dieu. On dit que le monde moderne, le monde occidental, le monde civilisé, le monde tout ça, ce sont des parties des démons. Aujourd'hui, beaucoup de gouvernements refusent que les parents éduquent leurs enfants à la maison. Et à l'école, qu'est-ce qu'ils les apprennent? Des monstres. On les habitue avec des monstres. On leur présente des choses monstrueuses, des choses de monstres. Et les enfants sont habitués à ces choses-là. C'est pas faux. On dit c'est un pays développé, un pays de cultivé, un pays avancé. L'éducation des enfants, c'est... On éduque les enfants, on met les enfants en relation, en intimité avec les démons. J'ai bien dit, j'ai bien précisé, déjà partagé avec vous, la technologie c'est la sorcellerie. L'archéologie c'est de la sorcellerie. L'archéologie c'est de la sorcellerie. Tous les archéologues ce sont des francs-maçons et la plupart de ceux-là qui découvrent les sites là, de ceci, la plupart sont des extraterrestres, ce sont des démons en forme humaine. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Ce sont des démons en forme humaine, en mission parmi les humains. Non, ce sont. Donc, la question à te poser, quelle est la forme de l'éducation que tu transmets, que tu inculques à ton enfant? Il y a des gens qui, je ne sais pas comment faire. Peut-être de la naissance de l'enfant, peut-être c'est lorsque l'enfant a 30 ans d'abord, on lui dit, mon fils, il faut accepter chrétien, il faut accepter chrétien. Mais lorsqu'il était enfant, où étais-tu? On dit, non, c'est un enfant, il ne sait rien. C'est un enfant encore, il faut qu'il ait d'abord 20 ans, il faut qu'il ait d'abord 30 ans, avant que je lui parle de chrétien. Et quand l'enfant devient autre chose, c'est
tu te plains. Mais mon enfant, moi je ne fais pas comme ça. C'est seul Christ qui te sauve. Est-ce que c'est pas toi qui l'as détruit? Dieu a dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et aujourd'hui, toi, tu instruis la voie selon la voie de Satan. Tu instruis l'enfant selon la voie des démons. Tu instruis l'enfant selon la voie des sorciers, des rosicruciens, des sectes. Tu instruis l'enfant selon la voie selon la pensée de l'ordre mondial. Tu instruis l'enfant selon la pensée de l'antichrist. Tu instruis l'enfant selon la cabale. Tu instruis l'enfant selon des choses mystiques occultes. Tu as le sang de cet enfant sur toi. Et le jour où tu te présenteras avec cet enfant devant Dieu, le Seigneur va te demander. Le Seigneur va te demander le compte à rendre. Et tu vas rendre un compte. Qu'est-ce que tu vas faire? À ce jour, le Seigneur va te demander. Il ne va pas te demander un rapport, mais plutôt un compte. Compte rendu. Alors, au votre chose. Les gens éprouvent du plaisir à avoir des enfants, à pondre des enfants, à chercher des... Mais c'est bon d'avoir des enfants. Mais il faut prendre soin de l'éducation. Il faut prendre soin spirituel que physique de cet enfant. L'enfant a besoin d'abord de connaître Dieu. Lorsque tu... Peut-être lorsqu'il était né comme ça, toi tu l'as amené directement chez un marabout. Lorsqu'il était né seulement, tu as invité les marabouts ont fait des choses, les décoctions de ceci, de cela, ils ont fait les poudres, des écorces de ceci, de cela, sur lui, ils ont fait ceci, ils ont fait des rites sur son placenta, sur son nombril, sur son premier caca, sur son premier urine, même sur ses cheveux, même ses premiers cheveux qui ont poussé, ils ont fait des incantations, ils vont faire des choses, des rites dessus avant d'enterrer, ou peut-être ces marabouts transporter ça dans leur royaume. Et dès l'enfance de l'enfant déjà même son enfance, l'enfant est déjà inscrit parmi les sorciers dans le monde des ténèbres. Si cet enfant grandit dans la détresse, c'est toi qui lui as fait du mal, c'est lui qui doit t'accuser, que c'est lui qui doit t'accuser d'être un père ou une mère rebelle, ou c'est toi qui dois l'accuser d'être un enfant têtu? C'est la question à te poser. Les marabouts détruisent, Satan détruit, Satan ne résout pas un problème. Satan détruit. Il n'y a pas de solution auprès de Satan. La Bible dit que l'ennemi ne vient que pour détruire, égorger et détruire. C'est juste pour détruire. C'est un destructeur. Un destructeur qui ne sait pas réparer ce que lui-même il est détruit. Alors, comment tu vas faire recours à l'aide de ses serviteurs, à l'aide de ses agents pour te trouver solution à un problème? Une personne qui cherche des âmes pour l'enfer et tu lui confies ton enfant pour avoir la protection. Comment? Imagine. C'est là où je dis que comme beaucoup de gens sont des humains qui sont nés de la lignée des démons, des géants, des néphilim de la Bible, c'est ça leur pratique, c'est ça leur mode de vie. Pour eux, leur Dieu, ce sont les médiums. Pour eux, leur Dieu, ce sont les voyants. Pour eux, leur Dieu, ce sont des satanistes. Pour eux, leur Dieu, c'est ceci. Pour eux, leur Dieu, ce sont des féticheurs. Si une mouche reste seulement sur leur front, oh, il faut que je voie un marabout, ou il faut que je voie un papa, peut-être c'est un mauvais signe, ou peut-être c'est ça, et c'est ça. Il faut que je prenne quelque chose pour me protéger, hein? Il faut que je... Et c'est ça. Seul le Seigneur Jésus-Christ qui te protège. C'est seul le Seigneur Jésus-Christ qui te protège. Donc, répands-toi aujourd'hui maintenant. Donc, comme on a dit, notre thème c'est prendre soin. Prends soin de ton enfant. Est-ce que tu as train de prendre soin convenablement de ton enfant? Est-ce que tu prends soin de lui? Est-ce que tu partages la parole de Dieu avec lui? Comment tu prends soin de ton enfant? C'est la question à te poser. Peut-être tu es là à lui inculquer même des fausses choses que tu crois que c'est la parole de Dieu. Mon enfant, on est sauvé par la grâce, hein? On n'est pas sauvé par la grâce, hein? Par la grâce. Et tu inculques de mauvaises choses à l'enfant. L'enfant grandit avec ça, n'est-ce pas? Quand un homme est grandi, quand l'homme grandit dans le mensonge, il devient menteur aussi, non? N'est-ce pas?
Et quand il devient menteur, il devient faux enseignant. Il est grandi dans le mensonge, il devient menteur. Et après, là, il se met lui aussi. Peut-être il craigne un temple. Dieu m'a choisi, alors Dieu ne l'a même pas choisi. Il y a des phénomènes. Hein? Il y a des phénomènes. Je ne sais pas. Il y a une sœur là sur YouTube qui fait des choses horribles. Il suit chaque enseignement que nous publions. Et chaque fois qu'elle suit cela, elle aussi, elle fabrique une vision sur ça, elle partage. Mais je ne sais pas. Merde. Elle suit minutieusement, elle suit tout. Et chaque fois que nous publions quelque chose, elle suit. Et elle aussi, elle fabrique une vision, elle fabrique quelque chose. C'est terrible. Cette soeur-là, je dis, elle est possédée par des esprits des autres. Oui, c'est ça l'esprit d'Isabelle. Et effectivement, hein, quand on voit Baal, on va voir absolument Isabelle. Vrai ou faux? Il y a un Baal aussi, que peut-être beaucoup le croient, mais qui publie des choses. Et il y a une Isabelle aussi. Quand on voit Baal, on voit obligatoirement Isabelle. Il y a des choses terribles. Mais toi, sœur, tu as besoin de la délivrance. Et ce qu'il faut bien retenir, Dieu n'est pas un menteur. Et Dieu ne se contredit pas. Et Dieu ne contredit pas du tout sa parole. Certes, tu as reçu des visions sur beaucoup de serviteurs, de ceux-là qui se disent des vrais serviteurs, tu les as exposés, c'est bon. Mais l'orgueil t'a entraîné très loin. L'esprit d'Isabelle t'a entraîné très loin. Le Seigneur dit, revois là où tu es tombé. Donc mon conseil, c'est de revoir là où tu es tombé. Cet orgueil anime beaucoup de gens partout. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Il y a des gens qui sont spécialisés à entrer. Tous les gens ne donnent pas. Ils ne donnent pas. S'ils ne font pas la connexion un jour seulement, ils vont trembler comme une personne qui n'a pas mangé 2 ans comme ça. Ils vont trembler. Mais quand leur main touche le téléphone et que YouTube s'ouvre net et que c'est déjà la connexion, maintenant ils sont tranquilles. Ah là, ils sont déjà tranquilles. Et ils sont spécialisés à télécharger des enseignements des gens, des trucs comme ça, des trucs comme ça. Et c'est ça là, eux aussi, ils tirent les enseignements, ils tirent des trucs, et ils disent, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur n'est pas un menteur. C'est ces mensonges-là. Hey! Mais c'est quel Dieu que tu sers là? Dieu n'est pas Dieu de YouTube. Si tu ne le comprends pas, je te dis cela. C'est parce que le Seigneur m'a permis. C'est parce que le Seigneur lui-même qui a demandé. C'est parce que le Seigneur lui-même qui a permis qu'on est en train de publier des enseignements sur YouTube. YouTube, si tu ne le comprends pas, il y a You qui est toi. Tube, c'est un tube magique. Donc pour dire que tu es dans la tube magique. C'est pour ça que quand tu ne fais pas la connaissance, quand tu deviens esclave de cela, il y a beaucoup même son c'est ça. Donc tube, il s'agit de tube magique. YouTube, donc tu es dans la tube magique. Donc pour dire que tu es enchaîné, tu es lié. Et quand tu es esclave de cela, comment tu vas avancer avec le Seigneur? Et ce qui fait que beaucoup de ceux-là qui sont dans, ce sont que des terribles menteurs carrément. Des terribles menteurs, des terribles manipulateurs, des terribles menteurs. Des fabulateurs, des fabricateurs, des inventeurs de choses, des rêves, des soi-disant rêves de trucs. Comme elle a dit, hein, le Seigneur a dit que maintenant là on doit être des végétariens. Donc même si toi tu es enfant de Élie de Dieu, que tu fais ton élevage, même tu ne dois plus manger, mais ça là tu ne dois pas manger. Mais il faut être végétarien. Ce Seigneur là, je peux faire une seule de garçon pour le détruire avec toi-même. Parce que c'est un faux Seigneur.
c'est un démon. Oui. Oui. Comme ils n'ont rien à publier, s'ils n'ont rien à publier, il faut à tout prix fabriquer quelque chose. Tu as à tout prix inventer, créer quelque chose pour publier. Au moins, ça fait d'être ta gloire. J'ai trouvé pour que les gens le voient, pour en faire que les gens répandez-vous. YouTube suffit, tu es dans la tuba magique. C'est ce que je te dis. Peut-être si tu ne comprends pas l'anglais, je te traduis ça. Donc ne sois pas, si tu es servante de Dieu sur YouTube, servante de Dieu dans YouTube, c'est pour dire que tu es servante de Dieu dans la tube magique de Satan, pour dire que tu n'es pas servante de Dieu. C'est pour ça que tu ne cesses de mentir et tu deviens terrible manipulatrice. Il y a beaucoup qui sont des manipulateurs comme ça. Il y a des choses. Il y a des choses. Et c'est terrible. Donc, c'est maintenant. Cessez. Répentez-vous. Cherchez la délivrance. Que sert-il là? Que vous sert-il d'être populaire, célèbre, vu partout dans le monde si vous allez en enfer? D'ailleurs, beaucoup de ces gens, vous les voyez physiquement, vous comprenez déjà les problèmes qu'ils rencontrent. Comme je n'ai pas l'autorisation du Seigneur, la permission du Seigneur, je ne peux pas m'oser à mes décrets. Donc, même si le Seigneur t'a exposé de ces... Oui, beaucoup de ceux-là que tu exposes, ce sont des faux serviteurs de Dieu. Là, tout le monde, là, en voyant même ces gens, c'est vrai. Mais toi-même, là, tu as fini par avoir des problèmes. Et le grand problème, c'est que quand tu exposes, quand tu fais quelque chose, par exemple, tu exposes le catholicisme sans la permission du Seigneur, tu finiras par être victime des choses. Oui. Quand ton orgueil te pousse, et ce qui fait que beaucoup de gens se sont retrouvés dans ces pièges-là. Donc, fais vraiment attention. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, toi là qui fais de YouTube ton paradis. Et quand tu ne vois pas ce paradis-là, une semaine, un jour seulement, tu n'arrives pas à être tranquille, tu ne dors pas tranquille, ta journée n'est pas validée. Il faut te repentir. C'est ça là qui te pousse dans le mensonge à inventer des choses, à fabriquer des choses. Répare-toi maintenant pour qu'on sortir. Il y a des gens qui ont des trucs comme ça, des terribles problèmes. Donc, leur Dieu là, les a établis sur YouTube pour voir les vidéos des gens et ils prennent, et puis après là, ils tirent des enseignements, ils tirent là des trucs, et puis parfois ils fabriquent des visions, ils se basent sur ces choses-là, ils fabriquent des visions et ils disent c'est pour publier. Pour montrer aux gens que c'est c'est un mensonge. Si on fait cela, réponds-toi. C'est juste ce que je tiens à partager avec toi. Nous continuons. Il y a des choses terribles. Il y a des choses. Le Seigneur a bien dit, hein? Le Seigneur a dit qu'il y aura des phénomènes à la fin des temps. Voilà des phénomènes. Qu'il y aura des phénomènes à la fin des temps. Pouf. Qu'il y aura des phénomènes. Mais c'est vraiment terrible. Nous avançons. Nous allons lire Deutéronome 11, 18 à 25. Deutéronome chapitre 11, 18 à 25. Pour comprendre, pour écouter ce que Dieu a dit, avant d'aborder des points que nous devons découvrir. Deutéronome 11, 18 à 25. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains. Et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Frontaux, n'est-ce pas? Mettre entre les fronts. C'est ce qui fait que ces fameux, ces jus fabriqués de toutes pièces là, ils font là-bas. Ils mettent quelque chose sur leur front. Des super des stratégies. Dans Jérusalem de là-bas, il n'y a que 30% seulement que des vrais juifs, des juifs noirs.
Mais les 70 là, ce sont pas des juifs. Non, ce que je tiens pour donner comme information. Et elles seront comme des frontons entre vos yeux. Vous les liez, vous les enseignerez à vos enfants. Et vous leur en parlerez quand tu seras. Et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison. Bon, je reprends le verset 19. Vous les enseignerez à vos enfants. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a ordonné d'enseigner à nos enfants? C'est sa parole, n'est-ce pas? Donc, ces paroles, que nous devons les garder dans nos corps, dans nos âmes, et même comme mettre sur nos frontaux, tout cela. Et nous devons les transmettre aussi à nos enfants. Et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison. Donc, quand tu seras dans ta maison, quand tu es avec l'enfant à la maison, tu dois partager la parole de Dieu avec l'enfant. Quand tu iras en voyage, peut-être avant de quitter pour aller en voyage, tu dois partager la parole de Dieu avec l'enfant avant de quitter. Ou en allant en voyage aussi, tu dois partager ça avec l'enfant. Quand tu te coucheras, avant de coucher, il faut partager la parole de Dieu avec l'enfant. Aïe. Et quand tu te lèveras, voilà le grand problème. Seigneur, je veux que tu me révèles ma côte. Est-ce que tu es prêt à appliquer tout cela là? Le Seigneur dit, quand tu as un enfant, à tout moment, tu dois partager sa parole avec lui. Avant de dormir, tu dois partager sa parole avec lui. Avant de voyager, il faut partager la parole de Dieu avec lui. Ou en voyageant, il faut partager la parole de Dieu avec lui. Et à tout moment, il faut partager la parole de Dieu avec l'enfant. Est-ce que tu es prêt? Si Dieu te révèle ta côte et que après tu es un enfant, est-ce que tu es prêt à faire cela? À prendre soin de ton enfant de cette manière, de la manière que le Seigneur nous décrit ici. Là, c'est un problème. Peut-être tu n'es pas du tout encore prêt. Peut-être tu es un type de Seigneur, révèle ma côte, révèle-moi l'homme ou la femme pour laquelle tu m'as créé, l'homme ou l'âme qui est ma côte, la femme qui est ma côte. Révèle-moi. Peut-être tu demandes cela juste pour satisfaire tes désirs sexuels. Peut-être même il y a ceux-là, même là, si le Seigneur leur révèle aujourd'hui qu'ils se marient aujourd'hui, peut 2-3 jours parce qu'ils se sont déjà satisfaits, déjà là, c'est fini, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont demandé leur cause jusqu'au le sexe et comme ils ont déjà trouvé le sexe là, c'est fini. Ce qui fait que la suite là, avec la femme ou avec le monsieur, ça va être un éternel problème, dégoût et des choses comme querelles comme ça aussi. Tu les écriras sous les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est ça, non? Donc nous devons écrire la parole de Dieu sur les poteaux de nos maisons et sur nos portes, n'est-ce pas? Et toi, tu fais autre chose. Il y a ceux-là même qui mettent dans la chambre de leurs enfants, l'homme est le descendant des singes. Vous voyez ça? Où ils payent les photos où on nous présente, son nom c'est Darwin, non? Darwin. Donc, Darwin vient de Darkwin. Donc, les ténèbres ont vaincu. Ou les ténèbres ont vaincu. Donc, Darwin, et pour l'homme, le produit de l'évolution change jusqu'à l'humain. Et c'est ça là que toi, tu payes, tu plaques dans la maison de l'enfant. Dis, l'enfant voit. C'est une éducation, non? L'enfant va dire, donc moi, là, je suis descendant des singes. Donc, si je suis descendant des singes là, c'est que Dieu n'a pas créé l'homme. Et si Dieu n'a pas créé l'homme, pourquoi je pars à l'église? Pourquoi? Donc, je dois faire ce que les singes font. Je vais me livrer aussi à la singerie. Comme je suis descendant des singes, non, il va se livrer aussi à la singerie. Et s'il se livre à la singerie, tu vas lui dire qu'il est devenu autre chose. N'est-ce pas toi qui l'a détruit et qui l'a gâté? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Toi-même, tu détruis la fonction. Donc, ce que Dieu t'a ordonné, c'est d'écrire sa parole, ses lois sur les poteaux
sur les poteaux de ta maison, et même dans la porte aussi, la porte de ta maison, et dans la chambre de ta maison, afin que l'enfant, lui aussi, même si, mais même dans la maison, dans la chambre, les poteaux, les portes de la maison de l'enfant, pour que l'enfant, en se réveillant, il voit. Dieu dit, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Donc l'enfant il lit. Quand il sort, en sortant, il va, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Quand il ouvre la porte, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Il part à la douche, en rentrant, il voit de loin, tu n'accuseras point du tout faussement. Tu n'adoreras point du tout d'autres dieux. Tu ne feras point du tout d'autres images, des images taillées, des trucs. Et ce sont ces choses. Et voilà. C'est ça ce que Dieu a ordonné. Mais toi, c'est le contraire. Peut-être c'est la situation de Thalès que tu mets sur la porte. Oh, tu sais qui là? Ni l'entre ici sur les géomètres, peut-être c'est ça là que tu... Ni l'entre ici sur les philosophes, c'est ça que tu mets sur la porte là, des autres enfants. Vous voyez ça? Peut-être c'est la situation de qui? De Jean-Paul Sartre sur les mensonges. C'est peut-être sur les citations des écrivains littéraires ou peut-être des philosophes. Ce sont les citations là que tu mets dans la maison de l'enfant ou peut-être dans ta chambre, au salon, au porto, au poteau, au porto et partout. Au linteau, tout. Et c'est ça que tu mets. Quand l'enfant voit cela, il ne fait que lire des pensées littéraires alors que la littérature, je vous informe que la plupart des écrivains sont des démons en forme humaine. La plupart des écrivains, dont ceux philosophiques, et scientifiques, ce sont des démons en forme humaine. Et d'autres sont de cette satanisme aussi. Et certains, peut-être 1% ou 2% ou 3% seulement sont ceux qui les suivent, qui aussi pour être vus ou peut-être pour des trucs qui se sont engagés aussi à écrire des trucs aussi. Ils se sont mis à suivre comme ça les autres. Et toi, c'est les citations là, leurs pensées démoniaques, kabbalistiques, mystiques, occultes, philosophiques, maléfiques, démoniaques, même beaucoup de citations sont des incantations et c'est ça que tu mets dans la maison de l'enfant. Et tu écris ça sur la maison ou peut-être tu payes dans un journal ou dans quelque chose ou peut-être quelque chose tu affiches dans la maison de l'enfant ou tu écris du moins sur la main. Et quand l'enfant il se lève, il voit, ce sont ces par ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça? L'école, c'est un lieu d'endoctrinement. Il y a un thème que nous allons partager avec vous. Un thème que nous allons partager avec vous sur l'école. Et je vais présenter combien de fois Satan a eu l'humanité. C'est ça. Dieu a dit que c'est sa parole que nous devons inculquer à nos enfants. C'est sa parole que nous devons enseigner à nos enfants. C'est sa parole que nous devons transmettre à ses enfants. C'est sa parole que nous devons. Et pour que l'enfant lui-même sache lire, il faut lui apprendre d'abord les Écritures, n'est-ce pas? Il faut lui apprendre. Et Satan, lui, aujourd'hui, pour avoir l'humanité, fait quoi? Il t'apprend. Truc. Il a créé l'école, comme Dieu a ordonné dans la Bible. Et maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il t'enseigne des choses fictives. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui enseignent atome, mais ils n'ont pas du tout vu atome une fois. Vrai ou faux? Il y a des gens qui enseignent aux molécules, mais ils n'ont jamais du tout vu molécule là une fois. Même dans, dans les labos, des trucs, ils n'ont jamais du tout vu ça une fois. Ou dans Microsoft, microscope ou dans tout ça, ils n'ont même pas vu ce qu'on appelle cellules ou microbes ou molécules ou ceci, des trucs, ils n'ont jamais du tout vu ça une fois. Est-ce que je suis en train de mentir? Est-ce que je suis en train de mentir? Il y a des gens qui enseignent l'histoire de France, mais sans voir France. Alors que l'histoire même de la France, c'est un mensonge.
Nadir le grand, Nadir, tout ça, ce sont des mensonges mis en scène. Ce que Dieu a ordonné qu'on enseigne à l'école, c'est sa parole. C'est ça. Et c'est ce que les scribes dans la Bible faisaient. Et aujourd'hui, Satan a remplacé tout par des pensées démoniaques. Je voudrais juste vous faire comprendre. Les premières œuvres littéraires des trucs là, vous avez vu les structures? C'est comme si c'est ils ont fait typiquement comme la Bible. C'est une œuvre littéraire qui sort avec un chapitre et avec des versets encore. Vous voyez ça? C'est pas la suite qui sont remplacés. Vérifiez, cherchez vous-même, vous allez trouver ça. Je ne suis pas là pour vous bâtir. Cherchez vous-même, vous allez trouver. Cherchez vous-même, vous allez trouver. C'est une œuvre littéraire qui sort avec un chapitre. Et avec des chapitres, vous voyez, avec des versets encore. Verset 1, verset 2, comme Bible là. Et c'est pas la suite que tout a été changé. Et ce sont ces choses-là qui sont enseignées aujourd'hui à l'école. C'est vraiment terrible. Alors, mon frère, comment tu éduques ton enfant? C'est la question que tu poses. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Donc en faisant cela, en enseignant, en inculquant la parole de Dieu à l'enfant de manière directe ou en écrivant sur la mur de la maison, sur les portes, les porteaux, les linteaux, surtout pour que l'enfant lui-même apprenne. Tout en faisant cela, l'enfant va prolonger son jour et l'enfant sera heureux. Toi aussi tu seras heureux. Quand ton enfant quand ton enfant est sage, quand ton enfant est sage, tu es heureux, n'est-ce pas? Et comme toi-même tu payes, tu as payé peut-être la photo de Darwin, de l'évolution de l'homme, tu mets, tu clés, tu colles ça dans ta chambre, l'enfant voit donc, nous sommes les descendants des singes, n'est-ce pas? Donc l'enfant aussi va se livrer à des singeries. Où tu écris, là on est les descendants des singes, l'enfant va se livrer aussi aux singeries. Peut-être c'est des citations de Gandhi, vous connaissez qui est Gandhi, n'est-ce pas? Et toutes les citations des démons, des satanistes, il y a des esprits, des démons derrière cela. Et c'est ça, leur citation que tu mets, l'enfant il est possédé par ces esprits, ou c'est possédé même par cela. Au lieu que ça soit la parole de Dieu qui dit que ton enfant, tu laisses. Ce sont des soi-disant écrivains, des soi-disant ceci, des soi-disant sages, des soi-disant défenseurs ou martyrs comme Gandhi, comme Nelson Mandela, comme des citations de tel président ou de ce. Et ce sont les citations-là qui éduquent tes enfants. Et c'est pour que l'enfant finisse dans l'occultisme. L'enfant va finir aussi dans l'occultisme. Donc, réveille-toi aujourd'hui et prends une décision pour ton salut. Prends une décision pour le bien de l'enfant et pour ton salut. Si à cause de toi, l'enfant n'est pas sauvé, sache bien que son sang est sur toi. C'est ce que tu dois comprendre. Il y a même il y a des phénomènes aujourd'hui. Il y a ceux-là qui font la publicité de leurs enfants dans YouTube pour que les gens voient que leurs enfants citent les versets bibliques, pour que le monde entier, même les démons de l'enfer voient que leurs enfants citent les versets bibliques et prient et les enfants reçoivent des visions aussi. Vous voyez ça? YouTube là, je vous informe que même les démons de l'enfer publient aussi des choses dans YouTube. Même les démons du monde des ténèbres, tout ils publient aussi des choses dans YouTube. Quand par exemple, vous voulez créer un compte